Il y a exactement 3 ans, nous avons organisé en Afrique du Sud une grande rencontre de nos anciens étudiants, ceux qui ont fait nos instituts et qui ont eu le diplôme, qui sont en train de travailler à travers le monde entier. Et on s'est aperçu qu'il fallait une plateforme mondiale pour permettre à nos jeunes talents scientifiques, femmes et hommes, de s'exprimer sur l'échelle internationale. Ça, c'était un premier constat. Un deuxième constat constituait à faire une petite enquête à l'échelle mondiale et voir exactement où se déroulent les grands projets scientifiques ou forats scientifiques au monde. Nous sommes aperçus que vous aviez de grands sommets ou de grandes conférences scientifiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais quand au continent africain, c'est très rare de voir un forum scientifique d'envergure de ce que vous voyez en Occident. Nous avons donc décidé il y a 3 ans de mettre sur pied le forum Next Einstein et de l'organiser dans un pays africain. C'est une plateforme mondiale qui permet à la jeunesse scientifique africaine de s'exprimer, d'exprimer ses talents technologiques et scientifiques, de montrer à la face du monde les projets scientifiques sur lesquels ils sont en train de travailler, de partager leurs découvertes et leurs innovations scientifiques. Quelles actions entreprenez-vous au niveau du Next Einstein Forum pour que la donne change dans nos États en termes de programmes d'enseignement? Les sciences mathématiques sont marginalisées. Et pourquoi elles sont marginalisées? Elles sont marginalisées parce qu'elles sont mal enseignées, parfois. À cause aussi de certains héritages coloniaux, ou à une époque à laquelle beaucoup d'Africains n'avaient pas accès aux études scientifiques. Pourquoi elles sont marginalisées? Elles sont marginalisées aussi parce que le public, nos compatriotes, dans beaucoup de pays, ne mesurent pas l'importance des sciences mathématiques, ce que ça peut amener à changer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas former de bons ingénieurs sans l'apport des sciences mathématiques. Et donc, quand vous regardez ça, et vous mettez en perspective les projections que l'Afrique a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs pour maintenir et propulser sa transformation, ça vous dit tout. Vous ne pouvez pas former 2,5 millions d'ingénieurs si vous n'avez pas un socle mathématique, un socle de sciences mathématiques robuste. Aujourd'hui, vous avez plus d'ingénieurs africains aux États-Unis que sur le continent africain. Donc, nous avons toutes les statistiques à notre niveau. Nous avons toutes les données pour changer les choses. Pour changer les choses, on ne va pas simplement s'appuyer sur les scientifiques ni les universitaires. Il faut impliquer les décideurs politiques. Il faut impliquer le secteur privé. Il faut impliquer la société civile et nos communautés. Une fois que vous aurez formé d'autres scientifiques, ou alors les 2 millions de scientifiques dont vous parlez, est-ce qu'ils ne risquent pas de repartir comme ceux qui les ont précédés? Ce qui est un problème, c'est de ne pas les former, et le peu qu'on forme, on continue de les voir partir. Mais si on les forme, on forme de jeunes ingénieurs, de jeunes scientifiques, et qu'on leur offre le cadre adéquat pour travailler et pour y vivre avec leur famille, ceux qui sont même déjà aux États-Unis peuvent rentrer. Deuxième chose, si on donne à nos scientifiques la plateforme que nous sommes en train de leur offrir aujourd'hui à travers le forum Next Einstein, et on leur permet de faire de la recherche, on leur permet de parler de leurs projets scientifiques, de façon à ce que le monde entier voit ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de contribuer à l'avancement de ce continent et puis au reste du monde entier, je crois qu'ils ne partiront pas parce qu'ils ont l'environnement qu'il faut ici et cet environnement est tout à fait adéquat. Et on a constaté dans cette perspective que vous avez des ambassadeurs dans la plupart, ou en tout cas dans tous les pays du continent. Quel est leur rôle précisément? Chacun de ces ambassadeurs scientifiques que nous avons au Next Einstein Forum joue le rôle traditionnel d'un ambassadeur. Nous voulons pouvoir les utiliser pour qu'ils sensibilisent leurs compatriotes dans leurs pays respectifs à l'intérêt, à l'importance de la science et surtout des sciences mathématiques. Nous voulons également leur offrir une communauté de scientifiques au sein de laquelle ces 54 jeunes puissent s'épanouir, échanger des idées
partager des projets scientifiques, réfléchir, faire des recherches ensemble et collaborer. Parmi les ambassadeurs, il y en a qui n'ont pas nécessairement fait de très hautes études, c'est-à-dire qui n'ont pas un doctorat. Comment ça s'explique? Et est-ce qu'ils vont comprendre les objectifs ou alors les défis qui sont les vôtres? D'abord, je dois vous dire qu'il y a une différence entre éducation et diplôme. Le diplôme ou les diplômes, ce n'est pas ce qui manque en Afrique. Nous avons beaucoup de diplômés. Mais à quoi servent-ils? Et donc, vous pouvez être un scientifique et ne pas avoir le doctorat. Je crois que je ne vous apprends rien. Quand vous regardez la vie de Einstein, ça vous dit énormément de choses. Ce n'était pas l'un des étudiants ou l'un des élèves les plus brillants de son époque. Mais Einstein continue d'influencer nos vies aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous dire, c'est une bonne chose d'avoir une maîtrise, d'avoir un doctorat. Quand quelqu'un l'a, c'est bon. Mais ce que nous désirons le plus également, c'est l'esprit scientifique. Vous pouvez faire de la recherche, même si vous n'avez pas le doctorat, et vous pouvez faire des découvertes, même si vous êtes un ingénieur sans doctorat. Nous n'excluons personne. Nous voulons que le corps scientifique, le corps de jeunes scientifiques que nous sommes en train de mettre ensemble, soit composé de toutes les catégories et les pans d'éducation et de formation que nous avons sur le continent.